Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au chauffage diesel. Le modèle qu'on va installer, c'est le R2D de chez Autotherm et on vous explique tout de suite pourquoi on a choisi ce modèle et pas un autre. Pour le chauffage d'un véhicule aménagé, on retrouve en général deux technologies. Vous avez d'un côté le gaz et de l'autre côté le diesel. Chaque technologie a un peu ses inconvénients et ses avantages. Par exemple, le chauffage au gaz va être beaucoup plus silencieux que le chauffage au diesel, mais par contre le chauffage diesel va être beaucoup plus économique. Nous, on a fait le choix de partir sur un chauffage diesel pour deux raisons principales. La première, c'est l'aspect économique et c'est hyper important. Le chauffage coûte moins cher à l'achat et à l'utilisation, c'est quasiment 2 fois moins cher qu'un chauffage au gaz. Et il y a aussi l'aspect pratique. Le chauffage est assez compact et en plus on va pouvoir le relier directement au réservoir de gasoil du véhicule. Donc on sait qu'on ne sera jamais à court de gasoil et on aura toujours du chauffage. Ensuite, il a fallu choisir le modèle qu'on allait installer. Donc là, on avait très peu de choix parce qu'on veut passer notre véhicule en VSP. Donc il y a très peu de modèles qui sont compatibles avec l'homologation VSP. Clairement, là, il faut oublier tous les modèles chinois vendus sur Internet à moins de 200 €. Et parmi les modèles compatibles, on a décidé de partir sur le modèle Autotherm pour deux raisons. La première, c'est le facteur économique. Le chauffage est quasiment 2 fois moins cher que ses concurrents pour une qualité équivalente. Et le deuxième point, le plus important, c'est que ce modèle, on va pouvoir l'installer nous-mêmes sans passer par un professionnel. Ça ne posera pas de problème pour la VSP. Je sais que sur certains modèles, certaines marques vous obligent à passer par un professionnel pour faire valider l'installation pour le VSP. Là, avec le chauffage Autotherm, vous n'êtes pas obligé de passer par un professionnel et ça fait une sacrée économie. Attention cependant, je vous invite quand même à contacter votre DREAL avant de faire l'installation vous-même pour confirmer qu'ils accepteront bien l'installation telle qu'elle. Normalement, c'est ok, mais je sais qu'en fonction des régions, certaines DREAL peuvent être un peu plus chiantes que les autres. Nous, en Bretagne, en tout cas, c'était passé sans souci. Et j'en profite pour remercier Autotherm qui est partenaire de cette vidéo. Ils nous ont fait une belle réduction sur la commande de notre chauffage. Nous, vraiment, c'est le chauffage qu'on vous recommande si vous faites une installation vous-même et que vous voulez être homologué VSP. C'est celui qu'on avait déjà installé sur notre précédent fourgon, on en était super content. Donc si ça vous intéresse, on met le lien en description. Et le principe de fonctionnement de ce chauffage, c'est que vous avez un premier circuit d'air qui sera l'air chauffé. On a l'air frais qui va rentrer d'un côté et qui va ressortir chaud de l'autre côté. Et à l'intérieur, vous avez une chambre de combustion qui va réchauffer l'air. Donc par en dessous, vous avez une entrée d'air et une entrée de gasoil pour aller dans la chambre de combustion. Le mélange va brûler en réchauffant l'air à l'intérieur. Puis vous avez une sortie d'échappement pour sortir les gaz brûlés. Donc bien sûr, ces deux circuits qui sont totalement distincts. Vous avez le circuit d'air qui est réchauffé, qui est indépendant du circuit de combustion. L'air qui rentre dans la chambre de combustion et qui est brûlé ressort totalement par la sortie d'échappement et ne ressort jamais par la sortie d'air chaud, ce qui serait quand même très dangereux. Quand vous allez recevoir votre chauffage, voici tous les éléments que vous allez récupérer. Donc comme ça peut faire un peu peur, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Mais vous allez voir, l'installation elle n'est pas si compliquée que ça. Il faut juste prendre les éléments les uns après les autres et ça se fait très facilement. Donc bien sûr, on a le chauffage. Donc là, c'est un modèle de 2 kW. C'est ce qu'on vous conseille pour un fourgon. C'est pas la peine de partir sur des modèles plus puissants. 2 kW, ça chauffe largement assez pour un petit véhicule. Ensuite, on a tous les câbles électriques. Donc on a 3 faisceaux de câbles. Le plus petit, ça va être pour aller au contrôleur du chauffage. Ensuite, celui-ci avec 2 broches, ça va être pour se connecter à la pompe à gasoil. Et le plus grand, c'est celui de l'alimentation du chauffage. Ensuite, on a tout ce qui concerne l'admission d'air et l'échappement. Donc on a un premier tuyau en PVC noir, ça va être pour l'admission d'air. On a un deuxième tuyau métallique, ça va être le tuyau d'échappement. On a une petite chemise isolante qu'on viendra mettre sur le tuyau. On a le silencieux qui viendra se mettre sur la ligne d'échappement qui, comme son nom l'indique, servira à réduire le bruit de l'échappement. On a une autre pochette qui va servir à fixer le tuyau d'échappement. Et enfin, cette pochette pour le tuyau d'admission d'air. C'est aussi ça que j'aime bien avec le chauffage Autotherm, c'est que c'est super bien étiqueté. Sur chacun des sachets, c'est marqué à quoi ça sert et vous avez un sachet par fonction. Donc là, j'ai le sachet pour fixer l'admission d'air, j'ai le sachet pour fixer l'échappement d'air. Tout est bien rangé et ça facilite pas mal la compréhension. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui va concerner l'admission de carburant. Donc on a bien sûr la pompe à carburant. On a le flexible pour amener le carburant jusqu'à la pompe et jusqu'au chauffage. On a ce petit tuyau métallique qu'on va venir mettre dans le réservoir du véhicule pour aller chercher du gasoil. Et enfin, on a ce petit sachet avec les différentes durites et les fixations pour la pompe à gasoil. Et j'allais oublier, on a aussi la documentation. Donc comme d'habitude, c'est hyper important. N'oubliez pas de la lire même si vous avez regardé cette vidéo. Moi, ce chauffage, je l'ai déjà monté et je sais comment le monter. Mais je vais quand même le faire en suivant la doc. Comme ça, je suis sûr d'oublier aucun détail et de bien le monter.
En plus des éléments fournis avec le chauffage, il y a quelques équipements que je vous conseille d'acheter en plus. Le premier équipement, c'est même obligatoire, ça va être le tableau de commande du chauffage, ce qui va vous permettre de l'allumer, de le régler. Il n'est pas livré avec le chauffage tout simplement parce qu'il y a 3 modèles différents qui existent, donc c'est à vous de choisir le modèle que vous voulez en fonction de votre budget et des fonctions dont vous avez besoin. Il faut savoir par exemple que le modèle le moins cher, il n'a pas de thermostat intégré. Ça veut dire que vous pouvez allumer le chauffage, régler sa puissance, mais le chauffage ne se coupera pas arrivé à une certaine température. Ça peut être un peu embêtant si vous avez besoin de faire tourner votre chauffage pendant la nuit par exemple. Donc c'est pour ça que nous on est parti sur le modèle un peu plus haut de gamme qui a le thermostat intégré. Donc je crois que c'est le modèle Comfort Control. Donc c'est le modèle le plus cher, mais c'est aussi celui qui a le thermostat le plus précis. Ensuite on a les équipements qui sont optionnels. Le premier c'est cette plaque d'installation. Alors c'est optionnel, mais moi je vous la conseille très fortement parce que ça permet de faire une installation vraiment sécuritaire de votre chauffage. En fait, ça va permettre de venir traverser le plancher de façon sécuritaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, le tuyau d'échappement du chauffage, il peut être vraiment très chaud. Donc si on le fait traverser tel quel le plancher avec l'isolant, etc., vous pouvez être quasiment sûr que vous allez foutre le feu à votre véhicule. Donc le principe, c'est qu'on va venir faire un trou rectangulaire comme ça dans notre plancher qui va nous permettre d'insérer la pièce et de traverser tout le plancher. Et ensuite, on viendra faire passer l'admission d'air, l'admission de carburant et surtout la sortie de gaz d'échappement au travers. Et en fait, ça va venir créer une sorte de bouclier thermique entre votre plancher et la sortie d'échappement qui peut être vraiment très chaude. Et enfin, j'ai la conduite d'air chaud, donc on va venir la brancher sur la sortie du chauffage et ça va permettre de rediriger l'air chaud vers une sortie plus loin. Avant de se lancer dans l'installation dans le camion, on va commencer par faire un petit montage à blanc pour que vous compreniez bien tous les éléments installés et comment on va les installer. Donc déjà, le chauffage, il faut savoir qu'il y a 2 positions dans lesquelles on peut le mettre. Il sera obligatoirement à l'horizontale et vous avez possibilité de mettre les 2 tuyaux ici, soit vers le bas, soit sur le côté en ayant les fils électriques vers le haut. Bon, en général, on va privilégier une installation avec ces tuyaux vers le bas parce que l'évacuation se fera sous le camion. Ensuite, sur cette sortie, on va installer l'admission d'air. Donc c'est ce tuyau nord qu'on viendra brancher ici. Pour la fixation, on a tout dans ce sachet. Donc on a un collier de serrage qui nous permettra de venir serrer notre tuyau sur le chauffage, ici. Et ensuite on a des boulons et un petit collier de serrage qui nous servira à venir accrocher notre tuyau sous le camion. Ensuite on va mettre l'échappement d'air qui va venir se mettre sur la deuxième sortie. Donc c'est ce tuyau métallique. Ce tuyau il a un sens, c'est bien le côté fendu qu'on va venir mettre au niveau de la sortie d'échappement. Ensuite on viendra mettre la petite chemise de protection qui va venir isoler le tuyau d'échappement. Et au niveau des fixations c'est pareil, il y a un sachet dédié. Hop, donc je l'ouvre. Et dedans je vais retrouver différents éléments. Et pour l'instant, celui qui va m'intéresser, c'est le collier de serrage. On va venir mettre sur le tuyau métallique pour venir le serrer. Et les autres éléments du sachet, ils serviront à venir tenir avec des colliers le tuyau sous le camion. Donc on a 2 colliers et 2 petites équerres pour venir se fixer sur le châssis, ainsi que pas mal de petits écrous et de boulons. Toujours sur la ligne d'échappement, on va venir ajouter aussi un silencieux. C'est ce qui va réduire le bruit à l'échappement du chauffage. Donc on viendra l'installer sur la ligne d'échappement, donc on viendra couper à l'endroit nécessaire pour venir l'installer. Donc c'est pareil, ici c'est fourni avec tout ce qu'il faut pour le fixer. Donc dans le sachet, on a 2 colliers pour tenir de chaque côté le tuyau d'échappement et une petite équerre qui nous servira à venir fixer le silencieux sous le camion. A savoir que le silencieux on l'installera à l'horizontale comme ceci. Et un truc important à faire une fois qu'il sera installé, ce sera de venir percer un petit trou de diamètre 5 mm dessous ici. C'est ce qui va permettre à la condensation de s'échapper. Ensuite on a l'alimentation en gasoil. Donc l'alimentation en gasoil, on viendra la connecter avec une durite juste ici sur la petite entrée ici. Donc les durites elles sont fournies toujours avec. On a un sachet exprès. Donc on a 4 durites, donc on mettra une durite ici qu'on reliera sur la conduite d'alimentation en gasoil. Au bout de la ligne d'alimentation, on mettra la pompe qui aura pour rôle de venir pomper le gasoil depuis le réservoir du véhicule. On fera la connexion toujours avec une durite.
Donc la pompe, il faudra bien faire attention à son sens de montage. Il y a une flèche qui indique clairement le sens de circulation du gasoil. A noter également que j'ai pas mis de collier sur les durites, mais on a bien des colliers qui sont fournis avec. Je les mettrai juste sur l'installation définitive, pas sur le montage à blanc. Donc après la pompe, on réutilisera un morceau de conduite de gasoil pour partir de la pompe et aller jusqu'à cette pièce-là, qui est la pièce qui ira plonger dans le réservoir du véhicule pour aller chercher le gasoil. Donc pareil, la connexion se fera avec des durites. A noter que dans le sachet, on a aussi de quoi fixer la pompe. C'est un petit collier, une sorte de silent block qui va permettre de fixer la pompe sous le véhicule. Lorsque vous allez monter la pompe, il faut faire attention à deux éléments. Le premier, c'est l'angle d'inclinaison de la pompe. En effet, elle ne se pose pas à l'horizontale, mais avec un petit angle entre 10 et 20 degrés. Le but, c'est d'avoir le point d'entrée de la pompe qui est plus bas que le point de sortie de la pompe. Ensuite, il faudra faire attention à où on la positionne par rapport au réservoir de carburant. En effet, il faut que le tuyau d'alimentation en gasoil entre la pompe et le réservoir soit plus petit que 1 mètre. Donc, il faut vraiment mettre la pompe proche du réservoir. Et sous le camion, au niveau de l'admission d'air et de l'échappement, on va aussi faire attention à comment on positionne nos tuyaux. L'admission d'air, le but, ça va être de la faire pointer vers le bas en se mettant dans le sens de la marche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que le bout du tuyau pointe vers l'avant du camion. Au niveau de l'échappement, on va faire attention à où on positionne la fin du tuyau de façon à ce que les gaz qui sortent de l'échappement ne puissent pas re-rentrer dans l'admission d'air. Donc on va essayer d'avoir au moins 20 cm entre les deux tuyaux. Ensuite, il ne restera plus qu'à faire les raccordements électriques. Donc on aura un câble qui passera sous le camion et qui ira jusqu'à la pompe à carburant. Un autre câble qui ira du chauffage jusqu'au boîtier de commande du chauffage. Et enfin, le dernier câble, ce sera l'alimentation, le câble qui ira du chauffage jusqu'à notre batterie auxiliaire. Donc voici le montage qu'on va faire. On aura le chauffage à l'intérieur du véhicule qui prendra de l'air frais dans l'habitacle, le réchauffera et le recrachera dans l'habitacle. Sous le camion, on aura 3 tuyaux. Le premier tuyau en plastique noir, c'est l'admission d'air qui amène l'air jusque dans la chambre de combustion. Le deuxième tuyau métallique ici, ce sera le tuyau d'échappement. Ça permettra d'évacuer les gaz volés du chauffage. Dessus, on a mis une gaine de protection thermique pour protéger les tuyaux environnants. Le troisième tuyau qu'on aura sous le camion, ce sera la conduite de carburant qui ira du réservoir du véhicule jusqu'au chauffage. Au bout de ce tuyau, on aura la pompe à carburant et cette pièce qui ira dans le réservoir pour aller chercher le gasoil. On va s'attaquer à une nouvelle ouverture, celle pour ce gros bébé, le chauffage diesel. Encore une fois, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut bien réfléchir à où vous voulez le mettre. Il faut faire attention au renfort du châssis. Donc là, on les a représentés en rouge ici, parce qu'on va devoir traverser dans une zone juste de tôle. Il faut bien réfléchir à ce qui va se passer sous le camion et à l'intérieur du camion. Sous le camion, vous allez avoir l'admission d'air du chauffage et les gaz d'échappement du chauffage qui doivent ressortir. Donc il faut avoir la place où les mettre. Il faut faire attention qu'au niveau de l'admission d'air, vous ne vous retrouvez pas au niveau du pot d'échappement du moteur pour ne pas aspirer des gaz d'échappement. Et il faut aussi réfléchir à ce qui se passe au-dessus du camion, donc à savoir l'entrée d'air froide et la sortie d'air chaude. Donc nous, on a décidé de le placer ici. En gros, ça va être ici. Et notre chauffage va être placé à peu près comme ça. Hop. Donc là, on a bien l'espace pour l'entrée d'air froide. Je crois qu'il faut prévoir au moins 5-6 cm de ce côté-là. Et là, on va pouvoir mettre notre tuyau de sortie de chauffage, donc le tuyau d'air chaud qui va pouvoir partir bien droit et aller chauffer par l'avant du camion. Après quelques semaines de travail, l'aménagement a bien avancé. Les premiers meubles sont finalisés et on va enfin pouvoir s'attaquer à l'installation du chauffage. Après avoir fixé le support du chauffage dans le plancher avec des vis à bois, on peut mettre le chauffage en place en faisant bien attention au sens de montage. Ici, la sortie d'air chaud est à droite et l'entrée d'air froid à gauche, du côté des câbles électriques. Une fois le chauffage en place, on se retrouve sous le fourgon pour le fixer avec les 4 écrous fournis. Pour éviter le desserrage sur la route, vous pouvez utiliser du frein filé.
Pour accéder au réservoir de gasoil sur le Fiat Ducato, c'est assez facile. Vous avez une trappe juste sous les sièges ici. Hop, donc on va enlever ça. Ensuite, on va prendre un tournevis pour venir ouvrir le cache. En dessous, on a juste la trappe du réservoir. Donc on va venir ouvrir le réservoir, brancher notre tuyau dessus et tout remonter. Je vais commencer par débrancher ce qu'il y a de brancher dessus. Et ensuite, on va pouvoir dévisser toute la platine. Pour desserrer la platine du réservoir de carburant, il existe un outil spécifique, mais il est tout à fait possible de s'en sortir sans. On vous conseille plutôt d'utiliser une pince et un marteau, en prenant appui sur les ergots de la bague pour la desserrer progressivement en donnant des petits coups. Il faudra alors s'armer de patience car elle est très fortement serrée. Avant de la desserrer, on vous conseille de faire une marque avec un feutre pour retrouver la position exacte de la bague et de la platine au resserrage. Une fois la platine desserrée, on peut sortir la pompe à carburant du véhicule qui est elle-même située dans le réservoir à carburant. On récupère le gasoil dans un récipient propre et on s'attaque ensuite à l'installation du tuyau plongeur. Donc là j'ai mis du frein filet. Hop, on va remettre l'écrou. Hop. Bon voilà, on a installé la conduite, on l'a recoupée à peu près à une trentaine de centimètres pour qu'elle aille au fond du réservoir. On l'a fait passer comme ça, elle va pas directement dans le pot pour éviter de gêner le fonctionnement du moteur. Donc elle passe sur le côté, elle ira directement dans le réservoir et au bout on la fait remonter un petit peu. C'est la petite astuce qu'on a pour être sûr de ne pas aller chercher le gasoil tout au fond du réservoir et de ne pas tomber en panne sèche le lendemain matin. Pour resserrer la platine, on utilise la même technique que tout à l'heure, mais dans l'autre sens, en prenant soin de repositionner correctement la platine et la bague par rapport à la marque faite précédemment. On peut également rebrancher tous les connecteurs sur la platine. Là, on vient de trouver un chemin pour passer la conduite sous le camion. Donc c'est assez simple, on a juste mis le tuyau au niveau du trou et puis on a poussé et puis ça a trouvé son chemin tout seul. La pompe à carburant du chauffage doit donc être placée entre le réservoir du véhicule et le chauffage pour amener le carburant à l'appareil. Généralement, elle sera sous le châssis. Les recommandations d'Autotherm concernant les distances maximales à respecter sont d'ailleurs bien spécifiques. La pompe doit être située à moins d'1 mètre du réservoir et à moins de 4 mètres du chauffage. La conduite de gasoil ne doit donc pas dépasser 5 mètres de longueur. N'oubliez pas non plus que la pompe doit être fixée avec un angle de 15 à 20 degrés pour assurer son bon fonctionnement. Après avoir installé la pompe, on s'attelle à l'installation des tuyaux d'arrivée d'air et d'échappement du chauffage. Pour l'installation du silencieux d'échappement, on a pu fabriquer une pièce de support à partir d'une plaque en aluminium qui traînait dans l'atelier. Et on n'oublie surtout pas de percer un trou avec un fourré de 5 mm en bas du silencieux pour éviter l'accumulation de condensat. Maintenant qu'on a fait l'installation sous le châssis, on va pouvoir commencer l'installation à l'intérieur de l'aménagement. Et on va commencer par poser les gaines. Donc nous, la gaine de chauffage, on va la faire partir de la sortie du chauffage. Donc elle va aller tout droit, passer sous l'étagère et ressortir ici pour être bien au centre de l'aménagement. On mettra qu'une seule sortie parce qu'on n'a pas un très grand volume, donc ça suffira pour chauffer tout l'aménagement. Ce qui est important quand vous allez installer votre gaine sur la sortie du chauffage, c'est de partir le plus droit possible. Dans la doc, il conseille de garder 1 mètre avant de faire le premier angle à 90 degrés.
Donc là c'est pour ça qu'on va ressortir dans l'étagère et qu'on a mis le chauffage aussi loin. Concernant l'entrée du chauffage, nous on n'installe pas de gaine parce qu'on n'en a pas besoin. Si vous en installez une, il faut faire attention de ne pas dépasser les 1,50 m de longueur de tuyau, sinon le chauffage aura du mal à aspirer de l'air. On commence par enlever la petite grille qui est sur le chauffage, donc ça on la tourne et on la tire. Ensuite il faut venir mettre un collier, donc c'est des gaines de diamètre 60 sur ce type de chauffage, donc il faut prendre des colliers, là c'est des colliers 50-70 qui feront très bien l'affaire. Donc de ce côté on va venir mettre une petite bouche comme ça, on va commencer par couper le tuyau à la bonne longueur. Voilà, et il ne reste plus qu'à mettre la petite grille. Et cette petite grille, on peut la tourner pour orienter un petit peu le flux d'air, même si ça ne permettra pas de me le monter entièrement. Bon, maintenant on peut attaquer le câblage électrique et on va commencer par le câble qui va jusqu'à la pompe. Donc on va le faire traverser le plancher. J'ai déjà prévu un petit tuyau qui traverse ici. Le câble de la pompe, il y a deux embouts. Il y a la partie avec le connecteur noir qui ira sur le chauffage et on a cette partie avec deux petites pins mais sans le connecteur. C'est ce qui va traverser sous le plancher pour rejoindre la pompe. Donc on va le faire traverser tout de suite et après on viendra mettre le bon connecteur. Au niveau de la connexion, on ne peut pas vraiment se tromper. On a 3 gros connecteurs sur le chauffage et c'est 3 connecteurs différents en fonction du câble. Donc là, ça va forcément être ici pour la pompe. Et on se retrouve sous le camion pour aller câbler jusqu'à la pompe. Donc voilà, j'ai mon câble qui ressort là et on va le faire cheminer jusqu'à l'avant du fourgon. On va pouvoir utiliser les attaches déjà existantes quand il y a de la place, notamment ici. Il ne reste pas forcément beaucoup de place dans toutes les attaches parce que j'ai déjà passé une gaine grise avec la conduite pour le gasoil. Je vais aller m'accrocher là où reste de la place. Donc maintenant on va pouvoir mettre les deux pins dans le connecteur gris pour aller connecter sur la pompe. A noter qu'il n'y a pas de polarité, vous pouvez mettre n'importe lequel des pins dans les connecteurs. Ça fonctionnera dans tous les cas. Et on va les connecter à la pompe. Le câble d'alimentation électrique du chauffage intègre déjà un fusible de 25 A sur le fil positif et le fil négatif. Vous pouvez donc très bien le connecter directement sur la batterie si vous le souhaitez. C'est même souvent conseillé pour réduire la chute de tension lors du lancement du chauffage. Personnellement, nous faisons le choix de le brancher sur le porte-fusible comme pour tous nos équipements. On double donc la protection avec un nouveau fusible, mais cela ne pose pas de problème. Maintenant que tout est connecté, on va pouvoir faire le premier lancement du chauffage. À cette étape, vous devriez voir apparaître une erreur 13 sur le contrôleur du chauffage. Cela signifie que le chauffage n'a pas réussi à se lancer après 2 essais, mais pas de panique, c'est normal. Le circuit d'alimentation en gasoil est pour l'instant vide. En fonction de la longueur de votre conduite à carburant, il faudra faire 3 à 4 lancements avant que le gasoil ne commence à arriver au chauffage et que celui-ci puisse commencer à chauffer. Et ça y est, au bout de 3 lancements, on a de l'air chaud qui sort, le chauffage a pu s'allumer. Un dernier conseil, lors des premiers lancements, mettez la pompe à la verticale. Cela permettra de la purger de l'air restant et la rendra plus silencieuse. Si vous avez des questions, des commentaires ou des idées à partager, on se retrouve dans l'espace commentaire sous la vidéo. On a hâte de vous lire et on vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!